Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Vous le disiez, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés hier. Clap de fin pour les médias Russia Today et Sputnik en Europe. Et puis la sortie d'un livre sur les paparazzis. Comment les photos volées des présidents ont-elles impacté la Ve République? L'auteur et journaliste Renaud Revel a répondu à notre micro. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. TF1 a fait un carton hier soir avec sa soirée spéciale consacrée à Jean-Pierre Pernaut. 6 800 000 téléspectateurs. C'était 25,5% de part d'audience. En deuxième place, France 2 avec Un homme abîmé, le téléfilm dont vous parliez hier. 2 877 000 téléspectateurs et 13,4% de part d'audience. En troisième place, Top Chef au plus bas face à cette actu. 2 780 000 téléspectateurs. C'était 15% de part d'audience. Et puis à noter aussi un très beau score pour le JT de TF1. 7 910 000 téléspectateurs étaient devant leur écran. C'était 30,8% de part d'audience. Et en tout, 18 540 000 téléspectateurs ont regardé l'allocution d'Emmanuel Macron. C'était 72,6%. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec la disparition d'un journaliste qui était adoré des Français, une figure, Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés hier. Oui, il a marqué l'histoire de la télévision avec son amour des régions françaises qu'il a célébré dans son 13h de TF1 pendant plus de 30 ans. Il avait battu tous les records d'audience des journaux télévisés sur ce créneau et aucun présentateur n'est resté aussi longtemps que lui à la tête d'un JT. Jusqu'au mois de décembre dernier, il était encore à l'antenne sur LCI dans l'émission Jean-Pierre et vous. Jean-Pierre Pernaut s'est éteint hier à l'âge de 71 ans. Il a succombé à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plusieurs mois. Depuis hier, les hommages se multiplient dans le monde de la télé et notamment bien sûr sur TF1. Le journal du 20h d'hier soir de Julien Arnaud a consacré son ouverture à ce journaliste. TF1 est triste ce soir. TF1 et tous ses personnels sont en deuil. On a appris la mort de Jean-Pierre Pernaut à 71 ans, dont 33 passés à la tête du journal de 13h. Il avait quitté son siège il y a moins d'un an et demi seulement, après une carrière unique, monumentale, dont voici quelques extraits rassemblés par Mathieu Poissonnet. Où est-ce qu'elle est la caméra? Je la vois pas. Non, c'est pas celle-là. Regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Hop, j'ai oublié votre cravate. Hop, ta 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 ta. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui a également rendu hommage dans un tweet. Je cite, « Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant 30 ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas. » Fin de citation. Et on reviendra juste après ce journal sur la carrière de Jean-Pierre Pernaut avec nos 4 invités. On continue ce journal avec un sujet dont on vous parle déjà depuis le début de la semaine, mais c'est l'actu. Les médias russes RT et Sputnik sont cette fois bel et bien inaccessibles en Europe. Et oui, clap de fin pour RT et Sputnik. Cela fait suite à la décision de l'Union européenne d'interdire ces médias accusés de propagande et de déformation des faits. Après une série d'interdictions progressives sur les réseaux sociaux, on vous en parlait hier, les sites de RT France et de Sputnik sont donc désormais inaccessibles en France. Ces médias ont également disparu des réseaux de télévision et Twitter a aussi finalement supprimé leur compte. Dans le journal officiel de l'Union européenne, on peut lire que ces mesures d'interdiction devraient être maintenues jusqu'à ce que l'agression contre l'Ukraine prenne fin et jusqu'à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l'Union et ses États membres. Dans l'actualité également, un nouveau numéro dans l'émission Le Monde en face sur France 5. Le documentaire diffusé dimanche donne la parole aux femmes syriennes qui ont vécu la guerre. Elles s'appellent Marwa, Loubna, Kaïti et Mouna. Toutes les 4 sont sorties dans les rues syriennes en 2011 pour crier leur soif de liberté et de démocratie. Toutes ont finalement vécu la guerre, les bombes ou la prison. Kamal Redouani, le réalisateur de ce documentaire, nous explique pourquoi il était important de donner la parole à ces femmes pour raconter cette décennie de chaos en Syrie. Aujourd'hui, elles sont les oubliées de cette histoire syrienne. Elles ont tout subi, elles ont résisté, elles ont un courage incroyable, elles m'ont touché vraiment aux larmes. Puis aujourd'hui, oui, effectivement, elles ont perdu beaucoup, mais elles continuent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles continuent leur combat parce qu'elles ne s'avouent pas vaincues. Elles ont envie que leur voix continue à être écoutée et j'espère que ce film leur permettra d'être écoutés par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, toutes ces femmes ont quitté ce pays enlisé depuis 10 ans dans une guerre civile qui a fait 500 000 morts et des millions de réfugiés.
Kamal Redouani nous raconte comment il a obtenu la confiance de ces femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert. L'avantage, c'est qu'elles connaissent un petit peu mon point de vue, mon engagement pour la démocratie dans ce coin du monde. Puis après, c'est vraiment des heures et des heures de discussion. Elles ont compris que je connaissais leur histoire. Elles ont accepté d'y être. Elles m'ont dit, on va y être complètement, c'est-à-dire avec notre visage. Elles savent très bien que finalement, c'est dangereux pour elles, et c'est surtout dangereux au fait pour leurs familles qui sont encore en Syrie. Puis le courant est passé entre nous, et ça, c'est magnifique au fait. Quand un réalisateur rencontre des personnages et que finalement, il y a ce lien qui se crée. Aujourd'hui, ces femmes ne sont pas des inconnus pour moi, ce sont devenues naturellement des amies. Syrie, des femmes dans la guerre. Ce documentaire sera diffusé sur France 5 dimanche prochain à 20h55. Et on termine ce journal avec la sortie d'un livre autour des médias et de la politique. Le titre, Les paparazzis de la République. Il est signé du journaliste du Journal du Dimanche, Renaud Revel. Qui ne se souvient pas de la photo volée dans Paris Match de Mazarine, la fille de François Mitterrand, du cliché dans Closer de François Hollande sur son scooter, ou bien de l'image d'Emmanuel Macron qui croise un naturiste sur une plage. Alors pour comprendre l'histoire de ces photos et surtout la portée qu'elles ont eue sur l'image des présidents de la République, Renaud Revel s'est entretenu avec des photographes, des politiciens et des membres de leur entourage. Il nous raconte comment les politiques ont appris à composer avec les paparazzis. Nicolas Sarkozy en a beaucoup joué, c'est-à-dire qu'il était victime des paparazzis au moment de l'affaire Cecilia. En même temps, il en joue par ailleurs au moment de sa relation et son mariage avec Carla Bruni. Mitterrand, étrangement, avait un très bon rapport avec les photographes et lui-même a organisé des fausses paparazzades. Donc il y a une duplicité assez étonnante et je trouve que le paroxysme, c'est Macron. Parce que Macron est le premier président de la Ve République, lui qui va littéralement passer un pacte avec cette profession-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule photo volée qui avait été publiée sur Macron. Il a à ses côtés un photographe qui s'appelle Sébastien Vallélia, qui avait fait les photos de Mazarine avec François Mitterrand. Et bien c'est ce photographe, ce paparazzi, qui va non seulement suivre toute la campagne d'Emmanuel Macron, mais tout son quinquennat. Et ça, c'est un cas unique. J'ai demandé à Renaud Revel quelle était la photo volée d'un président la plus impactante pour la Ve République selon lui. Je pense que la plus marquante, c'est celle de François Hollande rue du Cirque. Et pourquoi elle est terrible cette photo ? Parce qu'elle dit plein de choses. Elle dit la légèreté d'un président, sa prise de risque. Cette photo le dégrade. D'ailleurs, il en paiera, je pense, les pots cassés. Je pense que cette photo a fait bien plus de mal que à la fois bien des discours ou des postures ou des prises de position. Cette photo restera sans doute la plus dévastatrice qu'un président ait connue sous le 5e. En plus de ce livre passionnant, Renaud Revel a également écrit un documentaire sur le sujet qui sera diffusé sur Planète en avril prochain. Les paparazzis de la République, c'est chez First Edition et le livre est sorti en librairie aujourd'hui. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. L'inscription c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain. À demain. Pour un nouveau journal des médias.